Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce top 10 des meilleures séries qui devraient reprendre en 2018. Cette sélection est évidemment subjective, du coup si votre série préférée ne figure pas dans cette sélection, eh bien je pense qu'on pourra en discuter de façon civilisée dans les commentaires, ça me paraît pas mal. Ce top 10 sera donc consacré aux séries déjà établies, mais si vous êtes avide de nouveaux horizons, et même de chair fraîche j'ai envie de dire, sachez que je vous prépare une prochaine émission qui sera consacrée, elle, aux nouvelles séries de 2018. 2018 sera donc la première année depuis 2011 sans Game of Thrones. Alors certains vont s'en réjouir, mais pour la majorité d'entre nous, ça fera un certain vide, ça va faire bizarre. Et puis il faut aussi savoir que la série sur le monde du Seigneur des Anneaux, dont Amazon a racheté les droits, ne devrait arriver sur nos écrans que vers 2020, je suppose. Du coup, il y a clairement une place à prendre. Mais à vrai dire, dans la section fantasy des séries, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose à se mettre sous la dent en 2018. En effet, la série The Witcher, qui devrait arriver sur Netflix, ne devrait pas non plus pointer le bout de son nez avant 2019 au plus tôt. Il est grand temps de se lancer dans ce classement et pour la 10e place, j'ai choisi American Gods. Sa première saison en 2017 valait le détour, ne serait-ce que par son originalité, ses qualités visuelles et d'interprétation, et le matériau de base dont elle est l'adaptation, le roman éponyme American Gods de Neil Gaiman. En quelques mots, l'histoire est celle d'un ex-détenu qui se trouve mêlé aux affaires des dieux, anciens comme nouveaux, qui cherchent à contrôler l'adoration des humains par diverses méthodes. Malheureusement, il faut savoir que l'ombre du doute plane sur la saison 2 de cette série depuis que Bryan Fuller et Michael Green ont quitté leur rôle de showrunner suite à un désaccord budgétaire avec Fremantle Media. De ce côté, la seule bonne nouvelle à vrai dire, c'est que Neil Gaiman a rassuré sur Twitter en disant qu'il continuerait à travailler main dans la main avec les nouveaux responsables artistiques de la série, mais on ne connaît toujours pas leur identité au moment où j'enregistre cette vidéo. On peut supposer que ce changement quand même assez drastique devrait impacter la date de sortie initialement prévue pour la mi-2018, donc c'est une série à suivre, mais avec une certaine prudence, en espérant que la direction artistique très affirmée de la première saison ne sera pas trahie. En 9e position, j'ai choisi The Handmaid's Tale, dont la 2e saison est attendue pour avril 2018. Il s'agit de toute évidence d'une série de grande qualité qui aborde avec intelligence des thèmes à la fois très profonds et parfois inquiétants. Pour résumer rapidement la série, on découvre au travers des yeux d'une femme la façon dont ont dérivé les États-Unis suite à un effondrement de la natalité humaine et au coup d'État ayant abouti à l'arrivée au pouvoir d'un régime totalitaire fondé sur une idéologie ultra-réactionnaire et une forme d'intégrisme chrétien. Dans ce contexte, les femmes sont au mieux des citoyennes de seconde zone et au pire des esclaves. Certains considèrent carrément que la première saison de The Handmaid's Tale est la meilleure série de 2017, et si je ne la place pas plus haut dans ce top 10, c'est que même si je reconnais certaines qualités énormes à la série, comme un travail d'actrice vraiment phénoménal, j'aurais aimé être un peu plus accroché à l'histoire que je ne l'ai été. Quoi qu'il en soit, cette dystopie à la fois crue et intelligente vient clairement nous prouver que nous sommes dans l'âge d'or des séries. En numéro 8, j'ai choisi la 2e saison de Jessica Jones. Certains ne peuvent pas la supporter, mais pour moi, elle est avant tout une super anti-héroïne, super attachante. Et même si sa première saison était entachée par quelques ratages parmi les intrigues et personnages secondaires, j'avais totalement accroché au portrait de la jeune femme cynique et désabusée, mais aussi traumatisée par un psychopathe superbement incarné par David Tennant. Cette saison 2 sortira le 8 mars pour coïncider avec la journée internationale des femmes. Les coups de pied au cul devraient pleuvoir et on espère aussi bien sûr un caméo de Luke Cage. Impossible pour moi de ne pas dire un mot sur Daredevil, qui est mon personnage Marvel Netflix favori. On sait que la saison 3 est en cours de tournage, alors une sortie pour fin 2018 reste possible, et si c'est le cas, je serai au rendez-vous. Surtout qu'on sait que Wilson Fisk, alias le Caïd, revient. Or, il est pour moi tout simplement le meilleur méchant Marvel à l'écran, toute série et tout film confondus. Et c'est Vikings saison 6 que j'ai choisi pour la 7e place, une série qui a su confirmer au fil des années et des saisons ses grandes qualités de production et d'écriture. Évidemment, elle compte aussi des acteurs et des actrices de fou, alors oui, c'est une sorte de version condensée et romancée de l'histoire, qui ne cherche pas l'exactitude, mais quel plaisir de suivre les aventures de ces conquérants navigateurs et découvreurs qui vivaient alors dans un monde qui recelait tellement de mystères. La saison 5 est actuellement en cours de diffusion, mais la 6e a déjà été confirmée, reste à voir qui survivra parmi les nombreux personnages encore en course. Le seul reproche que je ferai éventuellement à la série, c'est que 20 épisodes par saison, ça fait un peu beaucoup. Pour la 6e position, j'ai choisi Légion ou Legion comme vous voulez, saison 2, une série qui a su démontrer l'incroyable diversité du fameux genre super-héros. Avec la première saison, Noah Hawley a réussi un incroyable tour de force avec un pari ultra risqué aussi bien sur la forme que sur le fond.
Le résultat, c'est une réussite presque totale et la preuve qu'on peut être passionnant en s'intéressant à ce qui se passe dans la tête d'un personnage considéré comme fou. Il faut bien dire que Noah Hawley, c'est aussi le père de la non moins fabuleuse série Fargo, que j'ai découverte sur le tard, mais dont la deuxième saison notamment est devenue pour moi une véritable référence. La deuxième saison de Légion devrait arriver en théorie pour la première partie de l'année 2018, mais reste à voir si le départ de Saïd Taghmaoui, qui devait incarner l'un des rôles principaux, ne va pas trop retarder la production. Pour la 5e place, je devais absolument parler de Narcos saison 4, qui nous emmènera cette fois au Mexique. À la fin de la deuxième saison de la série, qui correspond à la mort de Pablo Escobar, j'avais sous-estimé le potentiel de la saison 3, alors pas question de renouveler cette erreur. Malheureusement, la série a été frappée par un drame terrible avec l'assassinat de Carlos Munoz Portal, qui avait en charge le repérage des lieux de tournage. On peut éventuellement voir dans cet acte ignoble une tentative d'intimidation de la part des cartels, mais quoi qu'il en soit, la série va néanmoins se poursuivre et elle aura pour tête d'affiche Michael Peña et Diego Luna, qui sont tous deux d'origine mexicaine, ce qui colle parfaitement avec l'histoire du cartel de Guadalajara dans les années 80. C'est simple, cette série ne m'a jamais déçu, et avec un générique pareil, difficile de croire qu'elle pourrait faiblir. En numéro 4, je vais vous recommander très chaudement la saison 2 de Mindhunter. Cette série parle de la naissance des techniques de profilage au FBI, ces catégorisations psychologiques permettant de mieux comprendre le fonctionnement des tueurs en série. L'histoire est inspirée de faits réels et notamment de la carrière de John Douglas, qui fut le premier profileur et qui a servi de modèle pour le personnage de Jack Crawford dans le roman Le Silence des agneaux. David Fincher était non seulement producteur mais aussi à la réalisation de certains des épisodes de la première saison, mais de mon point de vue, tout est réussi dans cette série. Pourtant, je l'ai approchée en craignant qu'elle soit ennuyeuse, mais passer un pilote un peu longué, c'était le pied, enfin si j'ose dire, vous comprendrez après l'avoir vu. En résumé, la première saison de cette série est un véritable petit bijou qu'il ne faut pas rater, et on sait que la deuxième saison est déjà en chantier, du coup il y a de bonnes chances qu'elle arrive d'ici fin 2018. On arrive dans le top 3 et pour fêter ça, on file directement dans l'espace avec The Expanse saison 3. Si vous aimez la science-fiction, c'est simple, je considère que c'est la meilleure série de ce genre depuis Battlestar Galactica. Il s'agit d'une série sci-fi qui arrive ensuite en décalé en France sur Netflix. C'est l'adaptation d'un cycle de romans et on peut la classer à la rencontre des genres hard science et space opéra. En effet, on a d'impressionnantes batailles spatiales, mais aussi un traitement le plus réaliste possible de la technologie imaginée aux alentours de l'an 2220. On assiste à différents jeux de pouvoir et de manipulation entre la Terre, Mars et les Belters, ceux qui vivent sur des stations spatiales et exploitent les ressources contenues dans les astéroïdes. Aucune série n'est parfaite, on le sait bien, et celle-ci peut parfois souffrir d'un jeu d'acteur un peu rigide de son premier rôle, enfin l'un de ses premiers rôles, James Holden, en tout cas c'est mon point de vue personnel, mais j'ai vraiment pris un énorme plaisir à suivre la série, et notamment sa formidable deuxième saison. Pour la deuxième place très convoitée de ce top, j'ai choisi Stranger Things saison 3, et oui, difficile de croire que Netflix ne mettra pas tout en œuvre pour permettre de nous proposer la suite des aventures d'Eleven et compagnie d'ici fin 2018. Et on sait déjà qu'il y aura un saut dans le temps pour accompagner l'évolution des jeunes acteurs et qu'on les retrouvera notamment au lycée. J'ai lu par-ci par-là que certains ont pu reprocher à la saison 2 sa ressemblance avec la première, alors oui, peut-être un peu, et puis surtout, il faut dire que l'effet de surprise s'était dissipé. Mais bon, je dois avouer que personnellement, j'ai encore une fois pris un plaisir énorme à suivre tous ces personnages, que ce soit les enfants, les ados ou les adultes, que j'ai tous trouvés super convaincants, notamment David Harbour qui crève l'écran dans les deux saisons. Et la saison 3 devrait sans doute nous sortir un bon moment de Hawkins, mais sans doute pour mieux y retourner vivement. Ceux parmi vous qui me connaissent un peu ne seront pas très étonnés de la première place de ce classement, que j'attribue évidemment à la saison 2 de Westworld. Et oui, pour moi, Westworld, c'est tout simplement la meilleure nouvelle série qu'on ait eue depuis longtemps à tout point de vue. Sa première saison était un chef-d'œuvre d'écriture et de construction, certains la disent trop froide, mais pour moi c'était tout le contraire, puisque les questions existentielles des autres étaient aussi bien celles de l'humanité. Lorsqu'une série parvient à mêler aussi harmonieusement divertissement et questionnement intelligent de notre société, de nos valeurs et des enjeux technologiques déjà présents, que demande le peuple? Eh ben c'est simple, une saison 2, et elle devrait arriver aux alentours de juin 2018, et évidemment je la décortiquerai épisode par épisode, avec toujours plus de questions et toujours plus de réponses. Attention, la vidéo n'est pas encore finie, mais si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à laisser un pouce en l'air pour cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. En effet, même si elles ne sont pas dans le classement, je voulais quand même dire un petit mot des séries X-Files saison 11, Taboo et The Walking Dead qui méritent quand même une mention. Je pense qu'il est malheureusement trop tard pour ressusciter la magie originelle d'X-Files, mais elle reste une série mythique. Concernant Taboo, la qualité de production de la première saison était incontestable, mais j'ai trouvé qu'elle était un peu plombée par son rythme mal négocié. Pour ce qui est de The Walking Dead, je pense que le showrunner et les scénaristes sont tout simplement en train de tuer la série avec la saison 8. Du coup, en toute franchise, je n'en espère pas grand chose pour 2018. Un dernier petit mot pour quand même parler de Black Mirror saison 4,
qui est diffusée à partir du 29 décembre, et du coup, cette date de diffusion l'a disqualifiée directement pour ce classement, parce que moi je rigole pas avec les dates, mais je vous recommande très chaudement de la regarder. Merci à tous déjà d'être restés aussi loin dans la vidéo, hein, c'est plus rare que ce qu'on ne croit, j'ai regardé les statistiques, je vous surveille, et puis aussi merci beaucoup à ceux qui me soutiennent sur Tipeee, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, salut.